Je serais-tu beau, moi, assis au volant de ça? Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Une tête de cochon, ça va arriver. Bon, on va commencer par le montant du centre. Je vais enlever le volant parce qu'il est dans les jambes, là, mais le reste, je vais le laisser encore intact pour un bout. Là, je vais changer le montant du centre. Je vais tout refaire le montant. Il est encore utilisable. Par contre, il est pas assez long. Il faut que je le raboute. Puis tant qu'à le rabouter, puis avoir une affaire toute raboutée, parce que là, il a été placé à plusieurs places. Puis il est tout sale, puis tout. Je vais en faire un au complet. Puis il faut que je baisse mes supports où ce que vont mes bancs. Le banc est ici. Fait que je vais le baisser le plus que je peux, là, au moins 1 pouce certain. Peut-être 2. Fait que si je baisse de 2 pouces, mon bain va tomber à la même hauteur qu'à l'origine. Là, on commence à jaser. Là. Le reste, ben, ça reste tout là. De toute façon, cette pièce-là, j'ai pas l'intention d'enlever. Le tonneau de la console du centre, là. Lui, il va rester là tout le temps. Fait qu'un coup, j'aurai fait mon montant, ça va être bon pour me suivre après. Puis après ça, on va couper les pannes. Puis Tigidou, là, il est où, man? Tigidou, là, il est où? Là, on commence pour vrai. Tiens, j'ai lavé grossièrement. Ça ressemble à ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire la pièce exacte avec ça. On va faire un patron. Puis après ça, je vais la copier. Comme qu'on peut voir, les 2 bouts sont pas bons, ok? Les 2 bouts sont rouillés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dedans, puis je vais me faire la forme que je veux pour mettre sur le troc. Fait que le premier effet que je vais faire, c'est que je vais couper à longueur sur la pièce, puis je vais changer l'angle. Par contre, je vais garder la hauteur bonne au bout. Là, on a baissé le banc d'1 pouce. Là, comme vous pouvez voir, là, on manque de force. On manque de force ici au niveau du montant. C'est sûr qu'il va y avoir moins de rigidité. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais... la lip qu'il y a ici de ce côté-là, je vais juste la mettre plus haute. Je vais mettre du métal plus épais, puis je vais mettre aussi la lip plus longue. Fait qu'il va y avoir une grosse lip ici, là. Qui va venir faire ça, fait que ça va me donner beaucoup de rigidité qui va compenser pour le, mettons, le demi-pouce ou le pouce qui manque ici, là. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller rallonger ça, la partie de ce côté-là. Faut que ça devienne 2 pouces plus haut. Poup! Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que le plancher a monté, donc il va sortir 2 pouces dans le troc, mais il faut qu'il s'aille soudé après le bas de caisse, là. Les 2 lips de chaque côté, j'ai pas envie de copier ça, ça sert à rien. Mais l'angle qui fait que ça fait comme un rond, là. Bon, ça, je vais mettre un carton là-dessus. Puis je vais copier l'angle pour que ça soit pareil. Puis après ça, je vais le transférer sur une plaque, là. Je vais le faire en 8 d'épais. Ouais, c'est un peu épais, mais c'est juste ça que j'ai. Fait que ça va être juste plus solide. Ça me prend 66 total. Puis la boîte, elle a 66 écarts. Je vais le faire pareil. Pas facile, man. Fait que ça, c'est plié en 2. Fait que là, ben, t'es sûr qu'il va être similaire. C'est déplaisant, forcer après ça, là. Ah ouais, c'est pesant. Tellement pesant qu'il faut que je la coupe horizontale. Je suis même pas capable de la lever, tu sais. C'est plat. Pour arriver à un pattern comme ça, gars,
Tu vois, ce que je fais, c'est que je me fais un dessin. Je me fais un dessin au crayon que je pense qu'il va avoir du sens. Puis après ça, je perce les trous. Je perce les trous pour avoir les rayons des bouts. Puis ensuite de ça, tu les relis ensemble en les coupant à l'intérieur. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va t'arriver à ça. Là. Tu fais la finition avec lime ou... moi, je prends la lime, je prends la petite sableuse, je zigonne là-dedans. Puis ça me fait une belle place, une belle forme comme ça. Là. Bon, là, je les ai fait miroir comme d'habitude, ok? J'ai pris le temps de les faire un en même temps que l'autre. Les trous sont égaux, tout est égal, tout est pareil. Maintenant, je vais les assembler ensemble. Là, ce qui arrive, c'est que cette pièce-là est ronde, elle n'est pas droite. Si je mets ça comme ça fait pas. C'est une pièce qui est ronde un peu. Donc, je vais mettre ça environ comme ça. Ok? Je veux pas, ça n'a pas besoin d'être super précis, là. C'est quand même bien une pièce qui va en dessous du truck. Mais j'y mets un petit rond. Comme ça, on va avoir plus de force. Quand il va y avoir une charge dessus, mettons. Tu connais-tu cet outil-là? Ça, si t'as pas ça dans la shop, là, pis tu taponnes la tôle, là, va te chercher ça, ok? Un compas comme ça, ça va full ben. Pour vrai, là, tu es capable de sauver bien du temps avec ça, je vais te montrer ça. Exemple, si je veux ma mesure sur le centre de mes trous, je m'en vais mesurer l'extrémité droite du trou, puis après ça, je vais aller chercher l'autre extrémité droite du trou. OK? Veux pas, cette mesure-là, c'est centre. Tu vois? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au centre du trou. Pas besoin d'être super précis, ok? Ça va pas sur la lune, cette affaire-là. Là, hop, je fais une ligne. Tu vois? Pour être sûr que je suis bien centré, je vais aller dans l'autre trou. Ici. Puis, je vais faire la ligne. Hop, hop. Tu vois, là, j'ai ma mesure du centre. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure du centre qui va aller jusqu'au bord de la pièce. Même affaire, je te visse ça là. Je m'en vais au centre du trou. Puis après ça, je m'en vais au centre de la pièce. Ce qui est le fun, c'est que ça fait une graphine, ok? Ça fait une ligne. T'as pas besoin de tenir le tape à mesurer. Tu prends ta ligne, puis t'es précis, là, regarde, c'est direct là. Pour être sûr d'avoir un trou, puis le percer à la bonne place par après. Tu prends un poinçon à centrer, tu le mets vis-à-vis. Puis tu y en sac un coup. Hein, man? C'est sûr que là, mon trou va être à la bonne place. Oui, c'est ça la vie, man. C'est facile. Donc là, gars, j'ai plié les bouts. Je m'en avais mis plus long, puis je les ai pliés. Comme ça, je vais bon pour souder en bouchon. Je vais percer des trous. Donc là, on essaye la pièce. Comment elle fait, là? Tiens. Oui. Je me suis laissé une distance entre le marchepied, ben c'est pas le marchepied, ça c'est quoi, le rocker panel, en tout cas, anyway, entre le rocker panel ici, puis la pièce, d'un 8 environ, parce que je vais rajouter une pièce de fer ici à longueur, pour être sûr d'avoir de la rigidité, parce que là, ça va être super raide, mais ça ici, tu sais, j'ai enlevé la rouille, mais ça reste que ça a vieilli, là, c'est pas tant solide pareil, tu sais. Donc là, je vais me mettre une pièce à longueur, pour renforcer cette pièce-là aussi, même si elle semble être assez solide, là. Je veux juste être sûr, tant qu'elle est solide, là, tu sais. Pour être sûr qu'elle est droite, regarde, encore ce outil-là, regarde, je mets ça ici, dans le plus bas, puis après ça, je suis capable de me suivre, puis je fais ma ligne tout le long en allant. Donc là, il va falloir que je le reprime, je vais la recouper en longueur. Et là, je suis sûr que mon pièce va être super droite. Les plaques, là, tu sais, là, je fais des trous dedans. Pourquoi je fais des trous dedans? C'est que si, moi, nous autres, on est au Québec, puis ici, il y a de l'eau, puis il y a de la rouille, toutes sortes d'affaires. Si l'eau rentre entre les deux plaques, ben c'est sûr que ça va vouloir être, gros, ça va vouloir se séparer, puis ça va former de la rouille. En mettant des trous comme ça, moi je suis chaud à l'intérieur. Ça me fait fusionner plus de matériel, ça me fait fusionner plus de rouille. Parce que veux pas, je l'ai nettoyé la rouille, mais tu sais, c'est pas extra propre, c'est pas comme de la tôle neuve. Fait qu'en soudant de plus en plus, dans le fond, ça fait fusionner la rouille puis le métal pas terrible, puis ça revient en métal plus solide. Puis l'eau rentre pas entre les deux, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre de l'eau, carrément. La rouille peut pas se former. Puis c'est ça, man. Puis c'est sûr que c'est extra solide, tu sais, ça peut pas être plus solide que ça, là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais souder à l'intérieur, puis à l'extérieur, je vais voir, mais ça se peut que en vrai, j'ai pas besoin. Je vais juste mettre du sealer, ou je vais peut-être le souder selon si j'ai de la place.
Faut absolument que ça soit tout étanche, tu sais. Puis ma pièce, elle va être soudée après ça. Puis là, je vais pouvoir, ma pièce, mon support, je vais pouvoir mettre de l'intensité, mettre de la chaleur, puis fusionner ça parfaitement. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Je vais souder à rebours. Qu'est-ce que c'est souder à rebours? Okay? Ensuite, on peut voir que j'ai soudé de gauche vers la droite. Okay? Comme ça. On peut voir aussi le nuage. Okay? On peut voir que la chaleur, elle augmente. Ça veut dire que plus que j'aurais avancé, plus que ma chaleur aurait avancé. Elle aurait augmenté. Donc là, ce que je veux pas, c'est que ça continue, ça va augmenter la chaleur. Okay? Si je continue, là, à un moment donné, la pièce va venir super chaude. Oui, ok, moi je vais compenser en mettant moins de chaleur sur ma torche. Par contre, il va y avoir trop de déformation. Donc là, quand tu soudes à rebours, c'est que tu soudes, mettons, de gauche vers la droite comme ça. Puis un coup, tu es rendu là, tu recommences à l'arrière. Puis tu recommences, puis tu retournes vers le point qui est le plus froid de ta soudure. Ça, c'est une façon pour contrôler la chaleur. Fait que tu soudes, mettons, là j'ai soudé environ 2 pouces et demi. Puis je reviens à l'arrière, puis je retourne dans le côté le plus froid de la soudure. Puis je m'en vais à l'arrière, je retourne dans le côté le plus froid de la soudure. Ça, c'est une façon pour contrôler ta chaleur, puis éviter que ça vienne trop chaud pour rien, puis ça déforme. Ils appellent ça souder à rebours. Donc là, c'est ça que je fais. Je commence de ce côté-là. Ok, je soude à rebours. Je fais la partie en avant, je fais la partie en arrière. Après ça, je m'en vais plus loin. À rebours ici, je fais la partie en avant, je fais la partie en arrière. Après ça, je m'en vais plus loin. La partie en avant, la partie en arrière. Comme tu vois là, j'ai fait 3 passes. Je m'en vais plus loin, tout le temps de reculons. La partie en avant, même chose là, tu vois? C'est comme ça que je contrôle ma chaleur. Après ça, quand j'ai fini ici, hop, je retourne là-bas. Je recommence ici. Partie en avant, là, je vais recommencer dans ce bout-ci. Je vais faire le bout là. Après ça, je vais faire ici. Puis à un moment donné, tout va être soudé. J'essaie tout le temps d'être capable de mettre la main sur la pièce. Puis là, j'ai pris mon niveau. Puis j'essaie puis je regarde si j'ai croché un peu. Comme là, ça commence à crocher à des places. D'un côté, il y a plus de soudure que de l'autre bord. Fait que ça n'a pas le choix de crocher. Pendant qu'il est chaud, là, c'est le temps d'essayer de le redresser. Il n'est pas beaucoup croche. Par contre, c'est le temps là, pour éviter qu'il rempire, tu sais. Une autre façon que j'aime bien faire, c'est des fois le pré-déformer. Là, j'ai commencé à le souder, puis il rondissait sur l'autre côté. Fait que là, je le serre avec, je mets 2 petits spacers à chaque côté, puis là, je le serre à sa place de même. Donc là, je vais le souder, mais il va être pré-déformé. Fait que normalement, ça vient que tu réussis à savoir la distance exacte que ça te prend, puis tu peux calculer, puis ça vienne parfait. Mais normalement, ça va lui donner une chance, parce que là, il a commencé à rondir un peu. Puis ça, c'est le fun parce que c'est pas, tu forces pas, là. Je viens de recevoir tous mes chandails. Je voulais attendre de les recevoir avant de vous les mettre en vente. Ils sont présentement à vente. Si tu veux les avoir, ok, je te mets le lien en bas. Tu vas voir, il y a plein de modèles. J'ai fait 2 modèles. Puis je vais en rajouter quand je vais avoir d'autres idées. Puis c'est la seule manière que j'ai trouvé pour l'instant que tu peux m'encourager si tu as envie. Ok, ça me donne environ 5$ par chandail. Le reste, c'est toute la compagnie qui gère ça. Puis il y a plein de couleurs. Prends le temps de choisir tes couleurs, c'est très facile. Fait que, hey, je te remercie déjà. Tu vois-tu tout le bleu que ça a fait? Quand tu soudes, là, ça fait comme des nuages bleus, puis la saleté elle sort, ok? Parce que le gaz s'occupe de nettoyer toute ta soudure, puis ça fait de la saleté. Fait qu'à cause de ça, je suis obligé de tout enlever le bleu. Je vais tout te le passer à la brosse d'acier, comme ça, je suis sûr que mon primer il va bien adhérer. C'est plate, hein? Ça rallonge la job, mais on n'a pas le choix. Faut passer à la brosse d'acier. Une étape à la fois. Faut faire une étape à la fois. Pas le choix.
Et on peut voir que j'ai sauvé un bon 2 pouces là. Pas si pire. Je vais t'avouer que j'aurais aimé être un petit peu plus bas, mais c'est bien correct. Tu sais, je veux dire... peut-être ajuster l'angle un peu plus couché, au pire. Mais c'est bien correct. Là, je suis rendu à installer les ceintures et tout ça pour mettre les braquettes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de faire le plancher parce qu'il y a des angles bizarres ici. Puis je veux être sûr que l'angle soit bonne pour fixer la braquette. Puis là, en plus, ce qui arrive, c'est que j'ai 2 ceintures du côté droit. J'ai 2 côté halpère parce que là, probablement que celle-là avait lâché ou je sais pas. Les braquettes, c'est pas pareil. Fait que toutes les braquettes qui vont être fixées solidement après la structure, il faut qu'ils suivent la forme du plancher. Si je les invente tout de suite, je vais me donner plus de misère pour faire le plancher et la forme que je veux. Allez, on est rendu là. On a un banc installé, c'est pas pire, hein? Le banc, quand je l'avance puis je le recule, il frotte presque. Il est super bas. Il reste quand même que tout ça de haut. Fait que, on va voir, là. Il va sûrement taper un peu pour baisser. Je me sens un petit peu assis haut, mais c'est pas bien grave. Allez, on se laisse là-dessus. C'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as aimé. Oublie pas de liker. Ça fait monter les... c'est de même que je sais que vous êtes intéressé ou pas. Puis sur ça, je te dis... Ciao, les amis! Donc là, on peut facilement voir que ça va prendre 3 morceaux, ok? Un morceau ici. 4 morceaux plutôt. Une grosse pièce à l'arrière. Après ça, le plancher va descendre un peu. Au niveau de la même hauteur que la pièce en avant. Il va y avoir une grosse plaque ici. Puis 2 morceaux de chaque côté. Fait qu'on va avoir 4 pièces pour couvrir le plancher ici. Ici, ça va descendre un peu pour aller rejoindre les bas de caisse chaque côté. Je vais pouvoir souder sur le dessus, puis je vais probablement souder sur le côté comme ça. Fait que cette pièce-là va rester apparente. Je vais mettre des cartes de plastique, puis une fois qu'on va remettre le tapis et tout ça, ça paraîtra pas, puis ça va être comme ça.